la présentation, hein. L'idée, c'est vraiment de découvrir ces outils pratiques ensemble. Check-in, check-out. Alors voici le premier exercice, hein, que je voulais vous présenter. J'aimerais vous demander, en ce début de matinée, enfin on est déjà presque à la fin, sur une échelle de 1 à 10, où est votre niveau d'énergie? Merci de noter dans le chat si vous êtes à 0, plus du tout d'énergie, ou 10, juste pour voir aussi où c'est que vous vous situez aujourd'hui. C'est également l'occasion de donner cette information sur cet outil que vous pouvez utiliser, qui est issu du HR Toolbox et qui vous permet très facilement, au début des réunions, pour mobiliser votre auditoire, d'obtenir leur niveau d'énergie. Donc, je vous laisse noter, hein, dans le chat pour savoir où est aujourd'hui votre niveau d'énergie. Ça peut être important et intéressant pour pouvoir continuer. Promotion Santé Suisse, vous connaissez peut-être cette fondation de droit privé, hein, qui est soutenue par les cantons et les assureurs et à laquelle on contribue tous à travers notre contribution à l'assurance maladie. L'objectif de la fondation est de renforcer la santé des personnes en Suisse. Et puis, elle a beaucoup de différentes priorités dans la santé, mais la santé psychique des personnes actives est au centre également de ces projets. Et puis, c'est dans ce domaine-là qu'intervient le terme de la GSE, pour la gestion de la santé en entreprise, sur laquelle se basent les différents outils que je vais vous présenter. Quand je vous parle de GSE, alors qu'est-ce que c'est cette GSE? Donc c'est vraiment une démarche systématique, durable, qui cherche à optimiser toutes les mesures qu'on peut mettre en place dans une entreprise, dans une PME, pour favoriser la santé au travail. Elle se constitue de 3 piliers, les 3 piliers que vous voyez ici notés. Tout d'abord, la sécurité au travail, la protection de la santé. Il y a également, évidemment, la promotion de la santé en entreprise et puis le troisième pilier, tout à droite, la gestion des absences, la gestion des cas. On dit que la gestion des absences, c'est un pilier qui est réactif. Quelque part, on agit lorsque les personnes sont déjà malades, mais c'est très important d'avoir un processus, hein, de cette gestion des absences. Il est également très important, de manière préventive et proactive, d'agir sur des mesures qui favorisent le bien-être des personnes et leur santé mentale pour justement éviter des absences et favoriser le bien-être et la performance des gens. Donc c'est tout un système, hein, qui est développé ici à travers la GSE. Et puis chez Promotion Santé Suisse, vous allez trouver un label qui reconnaît, hein, finalement l'engagement des entreprises dans cette thématique. Ce label s'appelle Friendly Workspace. Pour obtenir ce label, effectivement, c'est une longue ascension en montagne, hein, pour laquelle il s'agit de bien se préparer. Elle nécessite du temps, une préparation minutieuse, et puis elle permet à la fin de tout ce processus d'arriver à ce label. Si vous voulez agir de manière plus rapide et plus pragmatique, alors il y a également la possibilité d'utiliser ces outils que je vais vous présenter et qui servent également la GSE et la santé au travail de manière générale. Voilà, si vous êtes intéressé sur ce label, je vous laisserai par la suite cliquer ici. Vous trouverez sur ce lien toutes les informations sur le label Friendly Workspace. Mais passons à nos outils, hein, concrets. Vous avez peut-être entendu parler de la HR Toolbox ou du Leadership Kit. Donc, ce sont deux sites Internet sur lesquels je vais m'appuyer et dans lesquels vous allez trouver différents outils pour vous aider dans cette optique déjà décrite. Donc, je le rappelle, les offres sont gratuites, sans inscription, et puis elles vous permettent d'obtenir quelques exemples d'exercices concrets pour travailler avec votre équipe. Donc, la HR Toolbox et le Leadership Kit. Je vais tout d'abord m'intéresser à la HR Toolbox et vous voyez directement dans la présentation que vous recevrez après coup le lien ici Internet sur la HR Toolbox. Je vais directement vous montrer le chemin sur les sites Internet pour y parvenir. Alors, ici, nous arrivons sur le site, hein, la HR Toolbox. Et puis, si vous descendez un petit peu, vous allez obtenir assez rapidement différentes thématiques. Ici, on voit, hein, des thématiques en lien avec les entretiens. Okay. Et vous avez différentes informations, ici les bases légales, quelques informations pour justifier de ces entretiens. Mais moi, je vous propose, hein, de regarder directement ici
Typiquement, hein, ces entretiens différents qui sont proposés, comme aborder les absences et les signaux d'alerte, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez trouver ici un fil rouge, une manière, un guide pour aborder les absences et les alertes. Donc, il suffit d'ouvrir, par exemple, ce fil rouge. Et ici, vous allez obtenir directement un exemple de fil rouge que vous pouvez adapter à votre guise, choisir ce qui vous correspond et qui vous permet de penser à tout ce qui est important à réfléchir lorsqu'on veut aborder ce sujet-là, en préparant évidemment l'entretien à l'avance, sur la bienvenue, l'ouverture, mais ensuite de récolter quelques-unes de vos observations en lien avec, par exemple, ces absences ou quelques anomalies dans le comportement de la personne. Vous pouvez ici mentionner vos impressions, vos besoins, et ensuite ouvrir la discussion avec la personne par rapport à une demande que vous avez à lui formuler. Donc, comme vous voyez ici, de manière très simple, vous pouvez suivre ce fil rouge qui vous est proposé ou bien comparer le fil rouge que vous avez déjà chez vous à l'interne avec ce qui est ici proposé. Pour chaque outil, il est chaque fois ici donné quelques informations en termes d'objectifs, en termes de dans quel moment ce genre d'outil convient, dans quel moment ce genre d'outil ne convient pas. Et ça peut être très utile pour améliorer votre gestion des absences ou votre prévention des futures absences. Ce qui peut être également intéressant, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les entreprises, c'est les entretiens à l'extérieur. Donc, pour aborder certains sujets, pour des sujets pour lesquels il n'est pas nécessaire de faire un protocole écrit, vous pouvez ici réfléchir à trouver un moyen d'inciter vos collaborateurs pour réaliser certains des entretiens à l'extérieur. Donc, l'idée, hein, c'est d'informer déjà vos collaborateurs sur cette possibilité-là. Ensuite, de prévoir un parcours, un minutage extérieur et puis de réaliser ces entretiens qui permettent d'aborder d'autres thématiques. Donc ici, vous allez trouver quelques informations sur ces entretiens extérieurs. Apparemment, j'ai toujours avec le cadre temporel, le parcours approprié, voilà. Voilà, par rapport à cet outil, il y a également, et ceci je trouve très intéressant parce qu'il ouvre beaucoup de possibilités sur des questions ouvertes, l'entretien sur la santé en question. On parle justement hein, de santé au travail. Donc vous trouvez de nouveau ici quelques indications sur les objectifs de cet outil. Et là, un fil rouge sur les entretiens avec les collaborateurs qui vous donne plein de questions hein, sur comment aborder finalement cette thématique de la santé. Vous voyez, on reprend ici cette question hein, sur une échelle de 0 à 10, comment ça se passe cette semaine, plutôt bien, plutôt pas très bien. Une autre manière d'aborder, c'est de réfléchir à ce qui va bien, qu'est-ce qui plaît à la personne dans cette activité, dans sa fonction, où c'est qu'elle a l'impression de vraiment pouvoir apporter une touche personnelle, où elle a l'impression de vivre une expérience très positive. Et puis de l'autre, quelles sont ses difficultés, ses défis, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour surmonter ces difficultés. Donc ça permet d'aborder ces différents domaines que sont d'un côté les ressources au travail et puis de l'autre les contraintes, les difficultés. Et c'est une bonne manière, des bonnes questions pour tout simplement aborder cette santé, la favoriser et prévenir qu'elle soit présente le plus longtemps possible. Voilà. Donc vous verrez ici hein, différents outils, différentes thématiques, mais vous trouvez également vraiment beaucoup d'outils. Hein. Le HR Toolbox, il est composé de 64 outils. Donc vous allez trouver différents éléments suivant des thèmes que vous trouvez également ici et qui vous met ici en évidence différentes thématiques. Là, j'ai pris entretien avec les collaborateurs, mais il se pourrait que ce qui vous intéresse, c'est le harcèlement ou les conflits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? Il s'agit de cliquer et à nouveau, chaque fois, vous allez trouver les outils correspondants.
qui vous sont ici proposés, que vous pouvez télécharger, adapter et qui constituent autant de bonnes pratiques. Voilà. Par rapport au HR Toolbox que je viens de vous montrer, hein, donc ces entretiens avec les collaborateurs et puis les conflits ici que vous pouvez également creuser pour favoriser des bonnes relations. Par rapport au Leadership Kit, donc le Leadership Kit s'adresse de prime abord plutôt aux cadres, tandis que la HR Toolbox s'adresse aussi aux responsables RH, aux spécialistes RH. Mais je pense que dans chacun des deux sites, hein, vous pouvez puiser ici quelques outils, quelques informations. Le Leadership Kit, il s'appuie énormément sur ce modèle qui s'appelle le modèle PERMA, issu de la psychologie positive, qui cherche à développer ces 5 champs d'action. On pense que pour qu'une équipe fonctionne bien et soit saine, eh bien, c'est important de travailler sur ces 5 champs d'action que vous voyez. Et le mot PERMA correspond à un acronyme de ces 5 champs d'action. Et je vais vous montrer maintenant directement aussi sur le site internet du Leadership Kit, qui est ici, donc le Leadership Kit, différents outils qui sont relatifs à ces 5 champs d'action. Donc là, vous allez avoir quelques informations générales. Ici, vous trouvez également un test par rapport au leadership, hein, savoir si vous vous sentez à l'aise dans votre rôle de cadre, dans votre rôle de manager. C'est un autotest qui va vous permettre de passer en revue ces 5 champs d'action que je viens de mentionner, que vous retrouvez ici. Hein, ici, ça vous est expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 5 champs d'action, et puis comment faire pour les développer. Alors, pour les développer, il s'agit d'aller dans, par exemple, les champs d'action. Vous retrouvez les 5 thématiques ici. Si vous cliquez sur Atteinte des objectifs, vous allez descendre ici, le site internet, et vous allez trouver à nouveau dans le même format que le HR Toolbox, différentes propositions pour travailler, par exemple ici, l'atteinte des objectifs. Alors, quelque chose ici qui est facile hein, à faire, mais pas toujours fait, c'est de se rappeler les bonnes choses, se rappeler déjà qu'est-ce qu'on réussit. Vous voyez qu'il est noté que c'est facile à mettre en place. Et puis, vous pouvez utiliser ceci pour essayer de valoriser dans une équipe les réussites, les choses qui se sont bien passées. Avec les questions ici clés qui vous sont données, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui, cette semaine, qu'avons-nous réalisé? Et ça permet peut-être pour l'équipe voilà, de se féliciter du chemin parcouru. Ça peut être l'occasion, par exemple, hein, de mettre dans le bureau peut-être une affiche de ce style où chacun peut aller noter les petites et grandes réussites et puis encourager les collaborateurs à relever ce qui fonctionne bien au sein de l'équipe. Donc un outil tout simple à ce propos pour favoriser la satisfaction personnelle. Mais il se pourrait aussi que vous vouliez approfondir ici l'atteinte des objectifs en se disant qu'il faudrait qu'on travaille sur notre manière de nous donner des feedbacks, sur notre manière de communiquer. Alors peut-être que vous connaissez ici le modèle perception effet souhait. Si ce n'est pas le cas, pour vous rappeler, vous pouvez également ici télécharger le petit manuel qui vous décrit une manière d'utiliser ce modèle en décrivant votre feedback sur ces 3 aspects. La perception, qu'est-ce que j'ai observé, vu, entendu de mon collaborateur dernièrement dans son comportement concret. L'effet que ça a fait sur moi, quel effet ça fait quand je le vois faire ça, quand je l'entends dire ça. Et puis dans le futur, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je souhaiterais? Donc, qu'est-ce que je voudrais demander? Qu'est-ce que j'aimerais proposer? Donc, ça permet de structurer son feedback et de donner un feedback plus concret, plus différencié, assorti d'une demande pour travailler dans cette collaboration. Voilà. Donc, vous trouvez ici hein, ces 5 champs d'action sur lesquels vous pouvez travailler avec différents outils que je vous laisserai aller regarder, guigner. Il y a plein de pépites là-dedans à aller chercher.
Une manière aussi, hein, de travailler sur le leadership kit, c'est de travailler avec ce set de cartes. Il y en a 2 sets, hein, de cartes qui vous permet ici, chaque carte pose des questions qui se basent sur ce modèle PERMA, puis qui vous permet soit de briser la glace avec les collaborateurs pour, voilà, favoriser les réflexions autour de ce modèle PERMA. C'est le set de cartes Let's Talk, ou le Get Started qui permet vraiment d'approfondir la question en essayant de poser des questions aux équipes pour savoir comment elles se situent à travers ces différents champs du modèle PERMA. Donc ces questions et ces sets de cartes, vous pouvez soit les télécharger dans ce lien que vous voyez ici, et vous pouvez imprimer chez vous et construire par vous-même, hein, ce set de cartes, ou vous pouvez également le commander en ligne chez Promotion Santé Suisse au prix de 15 francs, vous le recevrez. Là, je vous en avais parlé, hein, ce test de leadership, c'est toujours intéressant pour les gens de se situer à travers ce modèle PERMA. Ça peut être l'occasion de faire un autotest, hein, de leadership gratuit. Et puis, vous avez également l'occasion ici de vous inscrire à une newsletter qui vous envoie chaque semaine, non pardon, chaque mois, une idée pour une bonne action, un défi pour votre équipe ou pour vous-même, pour favoriser justement cette thématique de la gestion saine de l'équipe. Voilà, par rapport à ces différents exercices, ici c'est la matrice 2x2 que je ne vous ai pas montré, mais qui est également ici proposée, le modèle perception, effet et souhait. Et puis finalement ici, favoriser l'ouverture d'esprit, qui était justement un autre outil qui permet de travailler sur la sécurité psychologique, dont vous avez peut-être entendu parler, et puis qui pose également ici quelques questions, comme une sorte d'autotest à ses collaborateurs pour savoir à quel point on se sent en mesure d'exprimer son avis, son opinion, même critique au sein d'une équipe, puis qu'est-ce qu'il faudrait pour développer cette sécurité psychologique. Ça vous donne quelques bases, quelques bonnes questions de départ pour favoriser cette sécurité psychologique et cette ouverture d'esprit au sein de l'équipe. Avec ceci, j'arrive déjà à ma question de fin, hein, pour revenir sur le niveau d'énergie. Après le fait que j'ai parlé maintenant pendant 20 minutes, où c'est que vous vous situez au niveau de votre énergie de 0 à 10? 10, ça va très bien. 1, alors là, c'est plutôt bientôt l'heure d'aller manger dans le chat, volontiers.